Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Market Minders. Alors, petite update rapide des indices américains suite à la vidéo de Jem. Tout d'abord, sorry, je sais pas ce qui se passe, mais je crois que le sort s'acharne sur lui et moi. On chope des crèves de semaine en semaine, donc si ma voix est un peu bizarre, désolé. Je passe directement au dollar index. Et la chart ici est en weekly. Je vais rentrer dans les détails, mais directement en 4 heures. Je pense que voilà, ça bouge pas tellement, donc je préfère aller directement sur un setup euh, de lecture que je mets en place récemment, surtout qu'on arrive dans des nouveaux ATH, on en parlera après. Donc, ici j'ai les 4 heures du dollar. On voit qu'il est venu dans sa FVG Weekly qu'on a identifié plusieurs fois en début de semaine. Réaction, une belle réaction on a eu. Maintenant, voilà, on est venu à une target institutionnelle après s'être extirpé d'un range qui est relativement qui nous a fait ça pendant un mois. Donc on a vraiment eu cette belle bougie haussière pour sortir de ce range et éventuellement venir target ici. On peut voir le même type d'action de prix maintenant qu'on est ici en haut, voir type de conso qui va permettre au marché américain de faire ce qu'il a à faire. Vous verrez un peu la corrélation intéressante en direct de IS et le dollar. Euh, voilà, donc ce qui est intéressant de voir en une heure, c'est effectivement bien ce range de conso. Ça, c'est vraiment un prix où voilà, on n'a pas énormément de choses à expliquer, à échanger. On a des volumes imbalance qui se créent un peu partout, donc des gaps d'ouverture. De mon point de vue, c'est pas vraiment nécessaire de revenir dans cette zone-ci. Si on le fait, c'est pour aller prendre la sell side plus bas. Mais dans un premier temps, je pense pas que ce soit nécessaire ici maintenant. Je pense qu'on peut bosser cette zone tranquillement avec les liquidités qui ont été générées. Donc voilà, pour le dollar, pas énormément de choses à dire. Euh, Ça bouge, mais sans plus, quoi. Donc énormément de conso. L'intérêt, je crois que il est sur nos amis les indices. Alors, j'avais une question de comment trader les tops. Et j'y ai réfléchi pour moi aussi, pour comment est-ce que je peux faire pour avoir une vision du marché objective sans prendre en compte trop de données pour pas influencer mon biais. Parce que là, c'est le contrat futur, mais si je prends le front, euh, ouais, on peut avoir tendance à regarder les charts de ce sens-là et on se dit, ouais, mais c'est pas possible, c'est trop haut, ça doit redescendre, tatati tatata. Ce qu'ICT nous enseigne aussi, c'est de trader les ranges. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'avoir une vision court terme de ce qui s'est généré dans les 20, 40 ou 60 derniers jours par rapport aux zones de liquidité dans lesquelles on se trouve. C'est ce que j'ai appliqué à ma lecture ici, et c'est pourquoi je vais présenter la charte plutôt de la sorte. Ce soit vraiment beaucoup plus. Je pense que ça peut vous donner euh, plus de clarté dans votre lecture si vous êtes trader intraday. Donc ici c'est du 4 heures. J'ai noté le lot qu'on a créé en 2024, donc c'est le lot de l'année. Peu importe ce qu'il y a de l'autre côté, parce que voilà, on va devoir venir de liquidité en liquidité, de zone d'inefficience à zone d'inefficience. Donc on va faire step by step, 20 jours, 40 jours, 60 jours, etc. Donc ça c'est ici la charte de IS en 4 heures. On a pris l'ATH qui était fait en janvier 2022. Actuellement, de là à dire on va reverse, on va continuer, c'est pas trop. Le momentum est relativement bullish. On voit en 4 heures vraiment une action de prix plutôt propre, même si de mon point de vue, depuis ici, c'est relativement poussé pour aller atteindre cette target. Je pense qu'IS a vraiment galéré à aller chercher ses highs alors que NQ il a gravité autour, on le fera juste après. Donc je pense que ça c'est une vision du marché qui peut vous aider dans tous les assets. Prenez 20, 40, 60 jours en arrière, prenez le low ou le high de l'année, selon l'asset, il y en a certains qui ont fait des highs début d'année, d'autres qui ont fait des lows. Et vous gravitez autour de cela pour votre trading et vous évoluez d'inefficience en inefficience.
Donc en 4 heures, on a un prix maintenant qui a atteint un sommet. Si ça se trouve, on va encore un peu pousser le prix pour être certain d'avoir créé une nouvelle zone d'intérêt avant de peut-être reverse, peut-être pas, on verra. Reverse, il y aura pour moi si vraiment on vient en dessous de ces lots. On peut alors venir chercher éventuellement les liquidités des zones d'intérêt qu'il y a ici. Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, moi, j'attends de voir tous les jours ce qui va se passer. Je mets pas de plan sur la comète et je mets mes idées de côté. Donc ça, c'est le 4 heures. Le prix s'est décidé d'accélérer. On va passer en 15 minutes, c'est intéressant aussi. Donc on a eu vraiment une semaine compliquée. C'est pour ça que les vidéos sont sorties relativement tard. Donc de mercredi à jeudi, on a quasiment rien eu. Et le vendredi, on a eu ouais, un mouvement inopiné sur IS. Donc il a pris toute sa buy side. Il a réintégré. Il est revenu ticker dans ses inefficiences ici. Donc dans tout ce range de conso qu'il y avait. Donc ça, c'était la London. Il est parti dans un prix quand même relativement, je pense, à haute résistance. Donc on chasse en haut, en bas, en haut, en bas. On revient à chaque fois systématiquement au fil des ordres pour pouvoir continuer à sa montée. Donc là, on est en train de tirer un prix à la hausse, clairement. Mais ça s'est présenté que le vendredi. Chose qui est plutôt rare dans les marchés d'avoir une direction ou une finalité le vendredi. Souvent, entre le mercredi et le jeudi, on a une target institutionnelle qui est atteinte. Donc voilà, encore prudence. Les marchés, pour moi, font que commencer. On est le 11 février aujourd'hui. Mi-février, souvent, on peut commencer à avoir des directions, du moins des targets. Je pense que c'est le cas ici. Le marché nous montre peut-être sa main haussière, ou peut-être que le marché nous montre sa main qui est baissière et qu'un événement inopiné va arriver dans 2 ou 3 mois. Donc ça, vous choisissez le camp objectif, positif, bullish, ou conspirationniste, négatif, bearish et full short. Ça, c'est un peu l'avantage de la libre expression. Faites ce que vous voulez, comme vous voulez, mais d'expérience, je sais que si on pense de trop dans ce genre de marché-là, on perd beaucoup aussi. Donc, voilà, j'ai pas beaucoup de choses techniques à dire, de plus que Jem a déjà cité. Juste un petit conseil, prenez vos références en 4 heures et 1 heure, ciblez les lows et les highs, prenez votre range et bossez de liquidité en liquidité. Ce qui peut être intéressant ici, comparer, on peut le faire ensemble comme ça. Voilà. On va comparer le dollar, le mouvement de prix du dollar avec le mouvement de prix de IS. Vous allez voir, c'est relativement sympa. On prend aussi compte plus facilement de l'intérêt qu'on porte à ces assets. Donc pour les deux, on a le début d'année, enfin, le début du mois de février, il est ici. Et on va le mettre comme ça. Ce qui est frappant également, c'est qu'on a quand même cette bougie ici, on a cette décorrélation. Donc on a une corrélation qui est inversée. Donc on est bearish, on est bullish, mais une fois que le move est fait, l'indice américain peut directement reprendre un petit peu le dessus sur son prix. Ok, ici c'était à 8 heures, et à 9 heures, on avait déjà quasiment, à 11 heures, on a quasiment oublié cette bougie. Alors que le dollar, lui, continue à être haussier. Mais de pas grand chose, mais il continue à avancer vers sa target. Ici, on voit que le IS, il a profité de ce moment-là pour revenir dans cette petite EVG, et on est reparti. Tout le reste, quand le dollar consolide ou fait des petits moves, on n'a pas vraiment de mouvements de marché qui sont intéressants. Par contre, quand on a des displacements ou des accélérations en 1 heure, là on a directement une décorrélation. Donc c'est intéressant de voir ce que fait le dollar en court terme, mais aussi, il faut aussi faire attention parce que le marché choisit la décorrélation qui l'intéresse. C'est le principe de l'algo. Toutes les fluctuations ne coïncident pas réellement avec le prix parce qu'ici on a plus ou moins un prix identique. Quand il commence à baisser, on se dit c'est bon, on va exploser. Non, pas du tout. En fait, on a commencé à toujours dans un range. On a juste eu ici, quand on a cette console-là, ce genre de console-là permet à driver un marché américain. Systématiquement, quand on voit ce genre de console,
quand on voit ce genre de conso ici, ça, c'est ces mouvements-là. Ça, c'est ces mouvements-là. Et ici, on est sur ce mouvement-là. Donc, vous pouvez le faire en arrière, vous pouvez faire l'exercice par vous-même, mais à chaque fois qu'une consolidation récurrente arrive, ici par exemple c'est identique, ok, ça n'a pas fonctionné. Et ça par contre c'est très, très intéressant aussi qu'on a cette corrélation haussière des deux assets. Donc il faut faire relativement attention en très court terme de ce qu'on prend avec le dollar. Je pense qu'il est possible de trader sans regarder le dollar en day-to-day, mais plutôt avoir une idée macroéconomique générale de où se situe le dollar dans sa charte, mais c'est peut-être pas nécessaire de l'avoir sous les yeux constamment. Donc ça, c'est pour IS, NQ, NQ, on est ici. Voilà, pour NQ, j'ai fait le même exercice, donc la TH était en novembre 2021, le lot était également le 5 janvier 2024. Donc lui, depuis le 24 janvier, il était à son ATH, donc il a gravité autour de ce prix. Toutes les personnes qui voyaient ça comme un short ont été systématiquement sorties. On va avoir quand même des belles mèches. On peut descendre en 1 heure. C'était quand même relativement rapide au niveau des shorts. Quand on revient toujours bien précisément à la limite de la structure. Ici, on a une conso et on remonte un peu plus haut. Donc, on voit très bien que tout ce range-là, c'est un range de conso. Et quand on a des accélérations, on a des gaps qui se créent. Donc, on a vraiment un marché violent et rapide sur NQ quand on trade le top parce qu'on attendait que IS fasse son top. Et c'est un peu ça qui crée ce genre de marché. Quand on voit ce genre de prix, on se dit quand on voit une bougie comme ça, normalement, on va venir chercher plus bas. Non, hop, on réintègre, on remonte, on est sûr de sortir tout le monde. On a déjà bossé tellement cette zone que arrivé ici, tu comprends pas trop pourquoi systématiquement tu reviens. Donc il n'y a pas de direction. On trade un top jusqu'au moment où on a l'explosivité, mais on va repasser en 4 heures. Donc en 4 heures, c'est plus clean, c'est moins agressif pour l'esprit. On a une FVG 4 heures qui est bien respectée, on gravite dedans. Donc c'est quand même ici mercredi, jeudi, jusque jeudi matin. Donc on a quand même une journée et demie de conso en 4 heures. Explosivité, FVG, réaction immédiate, mais là on chipote aussi. Accélération sur un sell-off, c'était quand même pas mal à voir comment cette bougie s'est fait ravaler. On peut la voir ici. À 6 heures, je crois. C'est la bougie qui a commencé à 6 le vendredi. Donc de 6 à 10. Donc voilà, on a ici, donc c'est vraiment descendu au Mont réintègre. C'est plutôt intéressant. Même chose ici, 2 fois. Donc c'était celle-ci et celle-ci. On est revenu, on respecte. « 50% de sa FVG, les mèches font les dégâts, mais le prix reste là-dedans, donc on reste haussier. Il continue son prix, et dès qu'il peut, selon narratif et calendrier économique, il accélère, il réintègre directement. Donc un prix relativement strong. Ici, même chose, sauf que NQ est quand même relativement plus haut. C'est quand même propre malgré tout. On a des retours dans les VG, certes rapides, mais ils sont faits. Donc les prix sont, pour l'instant, pour moi, relativement bien balancés dans cette montée. Le but aussi, et le narratif, c'est de vouloir continuer toujours à pousser le prix plus haut. Avoir un petit peu le scénario qui va se dessiner à nous dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais on a clairement ici un marché qui s'est voulu aussi ces derniers temps et
il faut trader avec cette tendance-là. Donc, pour l'instant, je ne changerai pas mon fusil d'épaule dans mes prises de position intraday. Je vais favoriser le long, même si un short se présente à moi, je le ferai également. Voilà, c'est tout pour moi. Pour la crypto, on va faire quelque chose en semaine, sûrement un petit peu d'état des lieux de BTC. On va le laisser encore un petit peu monter vers les targets que Jem avait annoncé. Et, euh, et voilà. En vous souhaitant une bonne semaine. À plus.